Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez vu sur le slide que vous a présenté Richard, sur la roadmap, on a des challenges dans toutes les BU. Et au niveau de la division healthcare, on en a 3. Un qui se trouve en amont sur la chaîne de valeur, qui concerne le manufacturing, et 2 qui sont en aval, qui concernent à la fois du pur retail et des services additionnels aux patients. Donc je reviendrai un petit peu plus tard sur ces 3 challenges particuliers, mais je pense qu'il est important, avant d'entrer dans le détail de ces challenges, de faire un rappel rapide sur la roadmap et les principaux drivers chez Pharma sur le business actuel, le core business. Voilà nos 3 challenges à venir. Donc sur l'activité actuelle, aujourd'hui, on va avoir un premier challenge qui concerne notre métier historique, à savoir la répartition pharmaceutique, avec 2 sous-ensembles, un ensemble Afrique subsaharienne africaine et un ensemble ultramarin. Donc sur la partie africaine, comme vous le voyez, on a un focus particulier sur la Côte d'Ivoire, qui est, comme vous le savez, le plus gros marché pharmaceutique de la sous-zone, et sur lequel nous n'avons pas des positions de leader. Donc notre ambition étant de conforter notre position de leader, nous devons impérativement d'augmenter significativement nos parts de marché sur la Côte d'Ivoire. L'ambition du plan, c'est de passer de 25 à un peu moins de 30% de parts de marché sur la période. Et ça, on le fera grâce à un renforcement des équipes à tous les niveaux. Également une attractivité commerciale, une agressivité commerciale plus forte. Et puis, ça fait longtemps qu'on en parle, on va finir par construire notre nouvel établissement dans la banlieue d'Abidjan qu'on espère réceptionner d'ici quelques 2 ans. Ça, c'est pour la partie africaine. Sur l'environnement ultramarin, je crois que Richard l'a dit, on a un niveau de compétition, de concurrence très élevé. Là, l'enjeu, ça ne sera pas de gagner des parts de marché, mais ça sera surtout de maintenir un niveau relativement élevé, puisqu'on a aujourd'hui 50% de parts de marché sur la zone ultramarine, avec d'un côté des réservoirs de croissance qui restent sur la Réunion, Tahiti et dans une moindre mesure la Guyane, et puis des points de faiblesse sur les Antilles, avec notamment une concurrence très vive sur la Martinique et en particulier sur la Guadeloupe. Donc là, l'enjeu, ça sera de maintenir de parts de marché. Et ça passera forcément par la poursuite de l'offre de services, avec des services qui sont adressés à nos partenaires laboratoires. On va essayer de leur vendre des offres de push sur leurs produits auprès de notre clientèle d'officinaux, des offres de services auprès de notre clientèle native que sont les pharmaciens d'officine, avec des offres de formation, des offres d'accompagnement au merchandising, des offres de prestations de services, d'hospitalisation et de maintien à domicile. Et puis quelque chose d'un peu innovant qui fait le joint avec ce qu'on a vu ces 2 derniers jours, c'est aussi offrir des services à destination des patients. On va avoir un pilote sur les Antilles bientôt qui consistera à mettre auprès du réseau officinal à disposition des cabines de télémédecine dans lesquelles les patients pourront, quand ils sont dans des zones un peu remote, venir faire des téléconsultations. Donc ça, c'est pour la partie grossiste-répartiteur. Quand on switch sur le business et le pôle clientèle institutionnelle, là, on a un gros challenge de transformation sur les années qui viennent, puisqu'on a un business qui est extrêmement public dépendant, avec tout ce que ça veut dire. Je crois que Richard également en a dit un mot. Hein. On est exposé à de la dette publique, ça veut dire des États qui tardent à payer, voire qui ne payent pas. On est affecté par des niveaux de provision assez élevés. Donc un des enjeux, ça va être de changer le modèle pour arriver à quelque chose qui soit plus orienté vers de la clientèle privée avec moins de risques de crédit. Et ça passera par, comme vous le voyez, accélérer la croissance du business sur les ONG, accélérer la croissance du business sur des grands comptes, mais également continuer, poursuivre, renforcer toutes les actions de synergie avec les autres entités du groupe Eurapharma, mise à disposition de gamme à la marque du réseau Laborex, et puis également l'entrée dans de nouveaux marchés. J'ai mentionné ici le drapeau de l'Algérie, mais il y a pas mal de marchés dans lesquels on va devoir recruter, que ce soit pour Fazzini ou pour Mission Pharma, de nouveaux agents pour étendre notre empreinte géographique. Sur la partie anglo-luso, là, on a un challenge important qui est de renforcer notre position sur ce métier d'agent de marque, agent distributeur de marque, parce que vous allez le voir après, mais c'est à partir de l'anglo essentiellement qu'on va accélérer cette politique d'intégration de la chaîne de valeur. Donc il faut qu'on soit fort sur ce métier, il faut qu'on recrute de nouveaux commettants. Vous avez le comment faire sur la partie droite du slide. On va diversifier notre portefeuille de produits, bien évidemment.
taper sur des produits plus niches. On va accompagner des nouveaux entrants sur le marché. Beaucoup de laboratoires de taille moyenne ne savent pas trop comment entrer sur des marchés complexes comme ceux d'anglophones. Et puis, on va essayer de promouvoir de manière systématique un système de turnkey où on propose une externalisation complète au laboratoire. C'est ce qu'on a fait dans le cadre du gros projet que nous avons lancé il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi avec Sanofi. Enfin, et je n'ai pas fait de slide, mais il y a évidemment le pôle Maghreb, avec 2 enjeux très clairs. Le premier, c'est d'actualité, c'est de réussir le lancement de notre activité de grossiste, qui a démarré il y a quelques semaines à Alger. Et le deuxième, ça va être d'accélérer le ramp-up de notre activité de production Profarmal, avec un gros programme d'investissement. Et vous allez le voir, là aussi, ça fait partie de notre challenge un peu plus transformationnel. Donc passons, si vous le voulez, tout de suite à ces 3 challenges. Donc sur la partie amont, vous l'avez compris, intégration au niveau de la production. Richard vous l'a dit, on a aujourd'hui 2 setups, un en Algérie avec Profarmal, qui est en phase de lancement et en accélération, et un qui est un peu plus, j'allais dire, mature, qui a été amené dans l'escarcelle de Rapharma par l'acquisition de Mafar en 2017 au Maroc. Et à partir de cette expertise, à partir de ce savoir-faire, on va regarder comment on peut dupliquer sur certains pays d'Afrique qu'on considère comme étant éligibles en termes de capacité de produire localement, en termes de compétences, en termes de taille de marché, en termes de potentiel et de sustainability. Donc aujourd'hui, on a très clairement identifié 3 marchés, le Kenya, le Nigeria et le Ghana. Et on a déjà des contacts avancés avec certains opérateurs pour éventuellement ou une JV ou une acquisition. Ça, c'est pour la partie amont. Quand on passe à la partie aval, il y a 2 aspects. Il y a un aspect B2B. Oui, j'ai mis la lumière en changeant le slide. Alors. Un premier aspect qui est, et je crois que c'est le plus gros, et pour nous, ça va être ce qui sera le plus, je dirais, structurant en termes de changement et de transformation d'entreprise, ça va être l'intégration du retail. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on veut rentrer dans le retail. Ça fait éminemment du sens. Quand vous maîtrisez vos points de vente, vous avez un autre dialogue avec vos fournisseurs. Quand vous maîtrisez vos points de vente, vous avez une meilleure visibilité sur ce qui se passe sur le marché, y compris chez vos concurrents. Donc là, on a aujourd'hui des discussions assez avancées avec un groupe qui opère au Nigeria, qui a une 40aine de points de vente, et puis de manière un peu plus, je dirais, embryonnaire, des contacts en Afrique du Sud, qui sont les 2 premiers marchés sur lesquels on envisage de rentrer, sachant que, comme l'a dit Richard, on reste en veille sur des opportunités d'éventuelle acquisition sur le Kenya et le Ghana. Enfin, le deuxième pilier, je vous en ai dit un mot lundi après-midi quand on a parlé de Racker. Une fois laissé Racker transformé, évidemment, la suite logique, c'est de dire on a proposé des offres de services en termes de diagnostic. OK, on vous a diagnostiqué, so what? What's next? So, à ce moment-là, c'est de dire on va aller plus loin et rentrer dans des offres de services médicaux, où là, on sera dans le soin et non plus dans le diagnostic. Et on a fléché quelques aires thérapeutiques qui sont attractives, comme la cardiologie, l'oncologie ou la radiothérapie. À titre illustratif, aujourd'hui, le Nigeria, avec ses presque 200 ou ses 200 millions d'habitants, ne dispose d'aucun centre de radiothérapie. Ce qui veut dire concrètement qu'un patient qui a besoin d'une radiothérapie doit voyager. Donc ça, ce sont des secteurs un peu niches sur lesquels on envisage de faire soit des acquisitions, soit peut-être des joint ventures avec des opérateurs qui sont déjà en place sur des marchés comme le Nigeria, le Ghana ou peut-être même la Côte d'Ivoire. Voilà, mais écoutez, je pense que je suis à mes 8 minutes. Je vous remercie pour votre attention. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne convention.